Un vent de fraîcheur a déjà soufflé sur nos studios et vous voici autour de cette table, j'allais dire chers étudiants, mais pas que, puisque nous avons un panel de jeunes actifs et également d'étudiants et d'apprentis en formation pour venir témoigner à la fois de ce qui vient d'être dit par Jérôme Darsouz. Peut-être que vous avez des remarques à nous faire sur ce baromètre de l'aviation et des jeunes, mais aussi tout simplement de qu'est-ce que c'est aujourd'hui de travailler dans l'aérien quand finalement on est un peu chahuté par les remarques peut-être de vos amis sur l'avion pollueur, sur ce que l'on peut entendre aussi dans les médias. Peut-être qu'on se fait de fausses idées et que finalement vous le vivez très bien. En tout cas, nous avons pour vous quelques questions que je vous adresserai à tous et à toutes. D'abord sur votre parcours, je vais vous demander de vous présenter les unes et les autres rapidement, et puis ensuite je viendrai vous demander si c'est une vocation et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des remises en question. Enfin, je vous poserai la question d'être des acteurs du changement et comment est-ce que vous vous mobilisez par rapport à ça. Et puis la dernière question, ça sera la surprise. Je vais commencer à ma droite. Chloé Rouillard, vous êtes chef de projet. Oui, bonjour. Je m'appelle Chloé Rouillard. Je suis chef de projet effectivement à l'aéroport de Bordeaux depuis 3 ans. Voilà, exactement, dans les infrastructures aéronautiques. Avant ça, j'ai été diplômée de l'ENAC, donc École nationale de l'aviation civile, sur le cursus ingénieur. Et je travaille donc à l'aéroport de Bordeaux sur différents projets de modification d'infrastructures, mais aussi dans le cadre de la conformité des infrastructures et sur divers projets de l'avenir de l'aéroport. Très bien. Élodie Bruno, qui est à votre droite, qui est étudiante. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Élodie Bruno, j'ai 21 ans et je suis étudiante en 5e et dernière année d'école d'ingénieur à l'ESTACA, en spécialité exploitation et maintenance aéronautique, donc dans le but de rester dans cette filière dans mon stage de fin d'études et aussi, je l'espère, à l'issue à l'embauche. J'ai également une double activité, alors je pense qu'on y reviendra juste après, mais effectivement, je me suis sentie plutôt concernée quant à la prise de parole précédente, concernant l'attractivité des métiers aéronautiques, puisque j'ai une grosse activité sur une page Instagram que j'ai intitulée Passion Aéro, où j'essaye justement de promouvoir les différents métiers, les différents cursus, pour faire connaître aux jeunes tout ce qui est faisable dans ce domaine de l'aéronautique, donc en interviewant une fois par semaine des professionnels de l'aéro. On devine déjà que vous n'êtes pas du côté des déçus et que vous êtes plutôt très engagés. Maryse Elino, qui est à votre droite, étudiante également. Bonjour. À tous, moi je suis en 3e année à l'ENSPIMA, donc c'est une nouvelle école de Bordeaux INP qui a été créée il y a 4 ans. Elle est située au niveau de l'Institut Évric, donc en face de Sabena Mérignac, l'ex-IMA pour ceux qui connaissent. Regardez, mettez bien votre micro sur votre menton. L'ex-IMA du coup pour ceux qui connaissent, donc c'est une école qui est spécialisée dans la maintenance aéronautique et la performance industrielle, donc ça veut dire tout ce qui va être maintenance aéronautique côté civil et côté militaire. C'est surtout ça qui fait la spécificité de l'école. C'est une des rares écoles à allier les deux. Voilà, à allier les deux, avec tout un panel d'intervenants, que ce soit du monde industriel, civil ou militaire, ce qui fait un petit peu la démarcation de l'école. Ça n'arrive pas souvent, mais vous êtes le seul homme de cette... Donc Thibaut, de Yacht de Jean, vous êtes également apprenti. Oui, bonjour. Donc Thibaut, moi je suis apprenti à l'UIMM de Bruges, en collaboration aussi avec l'aérocampus de la Traîne. Moi, je fais mon apprentissage à l'AIA de Bordeaux, sur le site de Florac. Et voilà, c'est à peu près tout. Je suis dans la maintenance, donc je suis sur le moteur du M88 Rafale à l'AIA. Et voilà. Très bien. Enfin, Camille Martin, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci beaucoup. Je suis Camille Martin, je suis mécanicienne en maintenance aéronautique chez Dassault Falcon Service à Mérignac. J'ai effectué ma scolarité, mon bac professionnel et ma mention complémentaire à Aérocampus Aquitaine. Et donc, pour venir au marqueur, ce qui m'importe le plus dans l'attractivité, ça serait surtout féminiser les métiers de l'aéronautique. Et alors, est-ce que c'était une vocation pour vous, l'aérien, qui parmi vous, depuis tout petit, disait moi j'ai envie de travailler avec les avions Une évidence. Une évidence, oui.
Il en est de même pour moi. Alors pourtant, je suis pas du tout. C'est vrai qu'ici à Bordeaux, alors c'est la première fois que je mets les pieds ici, mais c'est une grande ville aéronautique. Moi, je suis issue d'une petite campagne de 400 habitants, mais qui avait la particularité d'avoir un aérodrome juste au bout du village. Donc j'avais l'habitude de voir passer ce qu'on appelle des avions de tourisme au décollage, à l'atterrissage. Donc déjà, j'ai bercé là-dedans et j'ai très vite eu ensuite l'envie forcément de prendre les commandes. Donc je passe mon PPL, enfin ma licence de pilote privé, mais c'est pareil, ça a été une évidence d'en faire quasiment la totalité de ma vie, enfin mon loisir, mon passe-temps, mes études et je l'espère mon futur métier aussi. Thibaut? Alors moi, pas du tout. Voilà. Moi, je suis tombé On n'est dedans pas un peu. obligé, hein. Moi, je suis tombé dedans un peu par hasard. C'était pendant un repas de famille carrément, donc que j'ai découvert l'aéro. De base, moi, je suis issu d'un bac général ES, donc ça n'a pas vraiment à voir avec l'aéro. J'ai carrément fait 1 an de kiné aussi, donc c'est complètement différent. Et après cette année de kiné, lors d'un repas de famille, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans l'aéro. Et donc ça m'a beaucoup intrigué, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que ça pouvait me plaire. Donc maintenant je suis dans ce monde et c'est vrai que c'est plutôt bien. Alors vous m'avez fait marrer, hein, j'ose le dire quand on a préparé, parce que vous m'avez dit quelque chose comme non mais alors moi en fait ma passion au départ c'est la voiture, les voitures. Et en fait je me suis dit que si je travaillais dans les voitures, eh ben, j'allais être peut-être moins passionnée par les voitures. Donc il valait mieux que je me garde ma passion. Et puis finalement maintenant j'adore ce que je fais. Oui effectivement, de base c'était dans l'automobile, puis je me suis rabattu dans l'aéro après le repas. Mais bon, vous voyez, n'ayez crainte, hein, il y en a qui continuent à être passionnés. Oui. Alors, je vais vous poser, on va rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette génération que vous êtes et que vous représentez, même si vous êtes déjà en activité, vous avez une certaine radicalité qui est très positive, qui fait bouger les choses, peut-être pas autant que vous le souhaiteriez, mais en tout cas, on voit arriver aujourd'hui des étudiants et également des personnes qui rentrent dans le monde du travail, qui ne laissent plus passer les choses, qui ont des revendications et qui veulent avoir un métier avec des valeurs et qui en tout cas viennent un peu chahuter les modèles. Alors par rapport à ça, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous avez des déceptions? Est-ce que vous contribuez à ce changement? Comment ça se passe pour les uns et pour les autres? Qui veut prendre la parole en premier? Je vais démarrer. Alors pour ma part, je pense que justement en tant que jeune actif, on doit être moteur de ce changement. On se heurte parfois à des refus techniques, financiers ou autres, mais je pense que c'est pas parce qu'on a des refus qu'on doit abandonner, et au contraire, il faut continuer à être moteur de ce changement, proposer des solutions pour rendre le domaine plus durable et essayer de pousser pour que le milieu aérien soit mieux vu et qu'il y ait des actions derrière réelles qui ont un impact, que l'on puisse promouvoir et qui nous fassent effectivement être peut-être plus en phase avec notre métier. Par exemple, vous me disiez que à l'aéroport, il y avait des choses qui étaient mises en place avec du roulage plus économe, rouler avec un seul moteur, des process qui étaient mis en œuvre et qui du coup vous animent. Il y a beaucoup de solutions effectivement. Alors quand on pense forcément énergie renouvelable et reverdir l'aviation, on pense directement au moteur, au fuel, etc. Mais il y a des procédures aussi qui peuvent être mises en place. Et je pense que c'est vers quoi on doit tendre, mettre en place des procédures pour que le roulage au sol entre le parking avion et la piste soit moins long, soit plus efficace. Voilà, il y a beaucoup de procédures à mettre en œuvre et je pense qu'en tant que jeune actif, on doit être force de proposition pour justement faire changer les choses. Maryse et Lino, vous me disiez que, alors vous êtes donc spécialisé en structure, que vous étiez en train de travailler sur des innovations du type hangar 4.0 avec de la réalité augmentée, des tablettes, et que ça faisait partie des choses qui vous permettent de vous dire qu'on va dans la bonne direction.
Oui, notamment au niveau de la formation, du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cet aspect-là climatique. Donc, que ce soit au niveau de Bordeaux INP, puisqu'ils ont mis en place un plan vert qui met en avant justement tout cet aspect des DRS. Donc, on a des conférences particulières dessus, mais aussi vis-à-vis de toute notre formation, puisqu'on a des cours sur la recyclabilité de matériaux. On a tout ce panel-là qui est exploré, et en effet, ce fameux hangar 4.0 qui devrait arriver. Au fait, c'est la prochaine étape des travaux qui aura lieu à Évring, avec un hangar basé avec toutes les nouvelles technologies et potentiellement l'arrivée d'un A320. Et alors, vous, quand on vous pose la question de si vous projetez comme acteur du changement, il y a effectivement, vous le dites, ce que vous faites dans vos formations, etc. Mais vous êtes endiablé, hein, parce que vous faites partie du BDE et à ce titre-là, vous êtes actrice du changement, mais à 360. Hein. Oui, exactement, parce que nous, on aimerait beaucoup aussi sensibiliser via ces activités-là l'ensemble des étudiants. Donc, on essaye d'organiser des conférences avec des acteurs de l'aéronautique aussi, qui nous fassent part de leur expérience. On essaye d'organiser plus des activités aussi climatiques, mais de type, tout simplement, c'est un truc, je pense qu'on a déjà quasiment tous fait, aller ramasser les déchets à la plage, et sensibiliser aussi sur d'autres sujets, comme le don du sang, qui est très important aussi aujourd'hui, et tout ce type d'événements. Là où je pense qu'on peut aussi, nous, avoir un impact en tant qu'asso étudiante. Acteur du changement, actrice du changement, pour les autres, comment est-ce que ça se présente pour vous ? Du coup, en tant qu'étudiante, forcément, on essaye un maximum de sensibiliser à ça et de pouvoir, à notre petite échelle encore aujourd'hui, de pouvoir y contribuer. Alors forcément, quand on est encore étudiant, on n'a pas toutes ces contraintes qui ont été présentées plus tôt, économiques, etc. Ce qui se fait bien à l'ESTACA, c'est ces projets étudiants-entreprises qui sont mis en place dès la 3e année, où en fait, on a des entreprises, des professionnels qui proposent des projets et qui proposent aux étudiants de les aider sur ces projets-là. Et en fait, ce qu'on remarque à l'heure actuelle, c'est que l'ensemble des projets concernent du coup la décarbonation de l'aviation, l'innovation, trouver des matériaux plus légers, réduire la consommation de tels aéronefs. Donc on est à notre petite échelle déjà acteur. J'espère pouvoir l'être encore également plus tard, côté maintenance, en optimisant, etc., la maintenance. Mais voilà, ça c'est déjà une bonne opportunité en tant qu'étudiant de pouvoir contribuer à ça. Et donc effectivement, il y a ces attaques un peu côté écologique que subit l'aéronautique en ce moment. Et comme présenté juste avant aussi, ça détériore un petit peu l'image que peut avoir l'aéronautique auprès des jeunes. Mais ce que je remarque aujourd'hui, du coup, pour être en contact vraiment avec les jeunes à travers ces interviews et ce compte Instagram-là, c'est qu'on a des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment en besoin. Je reçois plein de messages concernant je recherche un stage, comment il faut que je fasse, j'arrive pas, je suis sur LinkedIn ou je recherche un emploi. Et de l'autre côté, c'est vrai que j'ai des entreprises aussi qui font appel à moi. Pas plus tard qu'hier, du coup, j'étais au téléphone avec des chargés de recrutement de la Marine nationale qui me disaient qu'ils étaient en sous-effectif côté mécanicien, technicien. Donc, des deux côtés, visiblement, il y a un besoin, mais bon, c'est plutôt rassurant aussi, mais c'est juste qu'il faut, je sais pas, trouver l'équilibre entre les deux et la bonne communication. Mais voilà. De communication à faire. Je crois que c'est un sujet qu'on évoquera aussi tout à l'heure, les avancées que l'on peut faire aussi sur la communication par rapport à cette filière. Camille Martin, vous avez vraiment fait tout un parcours. Vous étiez d'abord élève à l'Aérocampus en section franco-allemande, puis après vous avez fait une 2e année BTS Aéro, toujours à l'Aérocampus. Après vous avez fait une mention complémentaire chez Dassault Falcon Service. Donc maintenant vous êtes mécanicienne, on le disait, surtout leur business jet. Et alors par rapport en fait à la question du jour sur ce contexte un peu chahuté, vous, évidemment, vous ne pouvez pas être autant à l'œuvre que les constructeurs, par exemple, mais vous pouvez quand même faire des choses, et en tout cas, puisqu'on parlait du hangar du futur, vous aussi, vous vous projetez sur ça? Absolument. À Mérignac, Dassault Falcon Service est en projet et qui va, normalement, le 2e hangar devrait bientôt voir le jour. Et justement, dans l'élaboration et dans la pensée, dans la conception de ce hangar, il a vraiment été souhaité d'utiliser des matériaux qui, pour essayer
décarboniser, alors nous, à défaut de décarboniser du coup les avions qui sont en maintenance, de décarboniser du coup nos infrastructures, si je puis dire. Thibaut, est-ce que vous, c'est un sujet que vous abordez avec vos intervenants ou avec vos camarades de promotion? Comment vous vous positionnez par rapport aux enjeux de pollution, de décarbonation? J'avoue qu'entre camarades, on en parle très peu. Ça nous arrive en cours d'en parler, notamment pour l'économie de carburant, juste. Oui. C'est surtout sur ce sujet-là qu'on va parler niveau écologique. Au travail, ça nous est arrivé d'en parler, mais sinon, c'est vrai que je parle dans mon entourage, à l'école, on n'est pas trop marqué dans ce projet. Mais après, on n'a pas non plus, on ne connaît pas de moyens de faire des demandes, d'en parler. Je pense effectivement qu'Instagram, c'est un bon moyen de faire passer des messages. Mais c'est vrai que jusque-là, moi, j'ai pas eu trop de choses pour parler à des gens. En tout cas, votre vie n'est pas perturbée? Non, Okay. Ma vie n'est pas perturbée. On a évoqué la question des valeurs, de vos engagements, etc. On va aborder la question un peu du petit caillou dans la chaussure là. Est-ce que quand vous êtes arrivés dans vos postes respectifs, il y a eu ou pas un petit côté déceptif? Parce que moi j'ai cru comprendre en discutant avec les uns et les autres que parfois il y avait un côté presque un peu paradoxal, mais qui se comprend, que plus les formations sont pointues et plus on prend en compte l'aspect écologique, plus ça peut être déceptif, parce que finalement on arrive dans des entreprises qui ne bougent peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaiteriez. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai que des fois on se dit on pourrait faire mieux en fait. On pourrait se donner les moyens de faire mieux, même si on a déjà des dispositifs qui sont mis en place. On ne pourra pas être parfait, je pense que c'est pas possible. Mais on peut faire mieux, et justement, nous, tous ces jeunes actifs, toute cette jeunesse, etc., on peut apporter notre touche, mais on a aussi besoin quand même et comme on discutait avec Elodie tout à l'heure, on a aussi quand même besoin de l'expérience des anciens. On a quand même besoin de ce retour d'expérience et d'être accompagné aussi par ces anciens. Chloé? Oui, effectivement, je pense qu'il y a toujours une part de nous qui se dit il faut faire mieux. On entend tout le temps dans les médias que la situation climatique est urgente, et c'est vrai qu'on se dit moi, dans mon métier, il faudrait que j'arrive à faire plus. Ensuite, on propose. Alors effectivement, des fois c'est accepté, des fois c'est reporté à plus tard pour raisons techniques ou financières, comme je disais. Mais ce qui est bien, c'est que je trouve que de plus en plus, les directions ont vraiment pris conscience du problème et justement réfléchissent à des solutions qui sont à l'étude en ce moment. Et justement, je trouve que ça permet de donner un nouvel élan et d'avoir une vision positive sur l'avenir, en sachant que les directions ont pris conscience du problème et agissent en réfléchissant à des projets, alors qui n'auront peut-être pas d'action immédiate, mais en tout cas dans un futur proche, que les actions seront mises en place pour permettre d'avoir une activité plus durable. J'ai cru comprendre aussi que certains N+1 se faisaient un peu chahuter à la maison par leurs fils et filles et les amener à bouger un petit peu des fois dans leur conscience, ou en tout cas faire accélérer les choses, parce qu'après on leur fait la misère à la maison. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je l'ai entendu. C'est plutôt une bonne chose aussi, hein. Chacun a ses leviers aussi d'action. Vous vouliez conclure? Conclure justement en rebondissant sur ce qui a été dit précédemment. Je pense vraiment que alors pour le
peu, entre guillemets, d'expérience que j'ai pu avoir dans le monde de l'entreprise à travers les stages qu'on a à faire dans notre cursus d'école d'ingénieur. Je pense vraiment que cette combinaison des personnes qui sont dans l'entreprise depuis des années et qui ont une expérience et cette combinaison des jeunes où justement nous on baigne là-dedans dans ces nouveaux enjeux, ces nouveaux défis, on est super sensibilisés à ça, en tout cas à l'ESTACA, et je suppose aussi dans les autres écoles, là, de ce que j'entends, de ce qui se dit sur cette table ronde. Je pense que ça, c'est primordial, parce que nous, ce qui nous manque, justement, c'est cette expérience que ces professionnels ont, et vice-versa. Donc, je pense que ce duo est c'est un bon combo. Ouais, je pense qu'il est précieux. Donc ouais, j'espère retrouver ça forcément dans le monde professionnel plus tard. Et sinon, dire... que oui, l'aéronautique continuera à faire rêver les jeunes, en tout cas je l'espère, et si nos paroles ou nos projets peuvent en inspirer certains, c'est tout ce qui compte. En tout cas, à travers vous, on a vu, comme vous le disiez au démarrage, que ça pouvait se décliner dans la communication, dans le fait de voler également par vous-même, en tant qu'ingénieur. En fait, tout vous passionne. Mais c'est un beau message pour conclure. Merci à vous d'avoir témoigné, et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, et continuez aussi à nous faire rêver.